Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on ouvre un texte qui s'appelle SBS Unlocking God's Will Through Prayer. Notre objectif, c'est un peu de décortiquer comment, selon cette source, la prière est vue comme un moyen essentiel pour découvrir la volonté de Dieu. Tout à fait. Essentiel, oui. Le point de départ, c'est une question que beaucoup de croyants se posent, j'imagine. Comment je peux savoir ce que Dieu veut pour ma vie ? C'est fondamental, non ? Absolument. Et ce texte y propose une réponse assez directe. La prière serait la clé. La clé. Oui. L'angle d'approche ici, c'est que la prière, ça va bien au-delà d'une simple liste de souhaits, quoi. C'est vraiment vu comme un processus d'alignement. S'aligner sur les objectifs de Dieu. D'accord, un alignement. C'est ça. Et cet alignement, il permettrait de se libérer un peu de l'égocentrisme pour donner la priorité à ce que Dieu désire. C'est cette idée de clé qui revient souvent, tu vois. La prière comme un accès. Et le texte va même plus loin. Il parle d'un concept assez radical, je trouve. Un transfert de propriété à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, d'après la source ? Alors, ce transfert de propriété, tel que c'est présenté, ça signifierait de ne plus considérer sa vie, ses talents, ses biens, comme purement personnels, mais plutôt comme étant à la disposition de Dieu pour ses plans. Ah oui, quand même. C'est une forme d'abandon de contrôle, mais volontaire. Et c'est vu comme une étape nécessaire pour vraiment s'ouvrir à la volonté divine. D'accord, c'est une base assez forte pour commencer. Le texte fait aussi le lien avec des enjeux plus larges, non ? Il parle de problèmes mondiaux. Oui. Il évoque par exemple la famine et il suggère que ça pourrait venir de ressources mal gérées, de la cupidité ou même de la peur. D'ailleurs, il cite des passages bibliques pour appuyer ça. Comme ? 2 Timothée 1.7 qui dit que l'esprit reçu de Dieu, c'est pas un esprit de peur, mais de force, d'amour, de sagesse. Ou Matthieu 6.24 sur l'impossibilité de servir Dieu et l'argent, mammon. Et il y a aussi une interprétation de Luc 4.18 sur la libération des captifs. Ici, c'est vu comme une libération plus large du péché, des influences négatives. L'idée derrière tout ça, c'est que s'aligner avec Dieu par la prière, ça aurait des effets même sur ces gros problèmes mondiaux. Force capable de façonner l'histoire, de transformer les gens et de faire descendre la volonté du ciel sur terre. C'est une sacrée affirmation. Ah oui, c'est majeur. Et pour soutenir ça, il y a plusieurs arguments qui sont avancés. Le premier, c'est que les figures importantes de la foi, on pense à Abraham, à Paul, mais aussi à des leaders plus récents. Oui. Ils avaient tous ce point commun. Ils savaient prier d'une manière qui obtenait des réponses. Jacques 5.16 est cité « La prière fervente et efficace du juste a une grande puissance ». L'accent est mis là-dessus, sur l'efficacité, une prière qui produit du concret. Efficace. D'accord. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre point clé sur la source de cette puissance, non ? La prière permettrait d'accéder à la puissance de la résurrection du Christ. C'est exactement ça. L'idée développée, c'est qu'il ne s'agit pas de compter sur nos propres forces, qui sont souvent limitées, mais de se brancher en quelque sorte sur la force divine qui a vaincu la mort elle-même. Philippiens 3.10 est cité « Afin que je le connaisse, lui et la puissance de sa résurrection ». Donc la prière s'est présentée comme le canal, le moyen d'accéder à cette énergie transformatrice, cette puissance de résurrection et de l'appliquer aux défis de la vie. Ok, on a posé les bases. La prière comme clé, comme accès à une puissance divine. Après ça, le texte cherche à montrer l'impact potentiel, y compris sur l'histoire. Et c'est peut-être là que ça devient le plus frappant. Oui, en effet. La source utilise des exemples historiques pour illustrer comment la prière aurait pu influencer des événements mondiaux. Un des récits donnés concerne le Field Marshal Bernard Montgomery pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. Montgomery, oui. Face à une situation militaire vraiment critique, il aurait appelé publiquement à la prière. Quelque chose comme « Demandons au Seigneur, puissant dans la bataille, de nous donner la victoire ». Un appel public. Et ce qui est intéressant, c'est que la source relie ça à une prière plus privée, non ? Tout à fait. Elle met ça en parallèle avec l'expérience d'un certain Derek Prince. Lui, il était aide-soignant dans la même région, au même moment, et confronté à la même situation difficile, il savait pas trop comment prier, alors il aurait demandé à Dieu de le guider. Et la réponse qu'il dit avoir reçue, c'était une prière bien précise. « Seigneur, donne-nous des chefs tels qu'ils soient à ta gloire, de nous donner la victoire par eux.
Et Prince aurait prié comme ça de manière constante. D'accord. Et la conclusion que la source en tire est assez directe, on peut dire. Très direct, oui. Des années plus tard, Prince aurait lu que la campagne de Montgomery était vue comme un tournant stratégique majeur, brillant même. Et il en aurait conclu, d'après le texte, « Pendant que je priais, Dieu a suscité un homme qui lui rendrait la gloire. » Ah oui. Donc la source établit un lien de cause à effet très clair entre une prière, même individuelle, et un événement historique majeur. C'est vraiment un point central de l'argumentation sur l'impact de la prière. Et il y a d'autres exemples mentionnés plus rapidement, comme une tentative de coup d'État communiste qui aurait été déjouée au Kenya, sous Jomo Kenyatta, suite à une vision et des prières. Oui, Ou même des liens supposés entre la prière et des choses comme le destin de l'Union soviétique ou la résolution de la crise de la dette en Inde en 91. c'est ça. L'idée qui est martelée, c'est que la prière peut vraiment changer le cours des choses à grande échelle. Le destin des nations, carrément. Et la logique interne du texte, c'est si la prière peut avoir un tel impact au niveau des nations, alors, à plus forte raison, elle peut façonner une vie individuelle. D'accord. C'est un raisonnement par extrapolation, quoi. Du grand au petit. Ce qui nous amène à une autre idée forte du texte, la prière confirmerait une sorte d'autorité spirituelle. C'est ça. Le texte s'appuie sur Apocalypse 1, verset 6, qui parle des croyants comme d'un royaume de prêtres. Et il suggère que la prière, ce n'est pas juste demander quelque chose, c'est aussi un acte d'autorité, une autorité déléguée par Dieu. L'image de la clé revient là, non ? Oui, exactement. La prière ouvre la porte aux ressources divines, à l'intervention de Dieu. Utiliser cette clé, c'est exercer cette autorité spirituelle pour que la volonté de Dieu se fasse. On voit que c'est une perspective très active, très engagée. D'accord. Donc, si la prière est cette clé, si elle est si puissante, si elle peut influencer l'histoire, la question logique, c'est comment on prie comme ça ? Comment on utilise cette clé efficacement ? Et là, le texte se tourne vers le modèle donné par Jésus, le Notre Père. Précisément. Mais l'accent n'est pas mis sur le fait de réciter les mots par cœur, comme une formule magique. Matthieu 6, versets 9 et 10, c'est présenté plutôt comme un ensemble de principes directeurs, un cadre pour une prière qui aligne. D'accord. Alors, décortiquons ces principes, tels qu'ils sont interprétés ici. Alors, premièrement, notre Père qui es aux cieux. Le point de départ, c'est la relation. La relation. Oui, s'adresser à Dieu comme un père aimant, proche, pas une force lointaine, impersonnelle. La relation, c'est le fondement. Ensuite, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi ici ? Ça met la priorité sur l'adoration, la reconnaissance de la sainteté, de la grandeur de Dieu. Avant même de demander quoi que ce soit, il y a cette posture de respect, de révérence, mettre le nom de Dieu à part. D'accord. Et après, que ton règne vienne. Là, on touche à l'agenda. Le focus, c'est les priorités de Dieu, son royaume, sa souveraineté. Pas nos petits plans à nous ou nos désirs immédiats. C'est demander que sa volonté à lui prévale sur tout. Et enfin, ce qui est peut-être le cœur de cet alignement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est l'objectif ultime de ce type de prière selon le texte. C'est demander que la réalité sur Terre, avec ses problèmes, ses imperfections, se conforme au modèle parfait du ciel, là où la volonté de Dieu est faite sans obstacle. C'est une prière pour la transformation du monde, en fait. Le texte utilise une analogie assez parlante, celle des ondes radio. La prière nous accorderait sur la fréquence du ciel, C'est ça. pour capter et transmettre la volonté divine. Ça suggère une sorte de synchronisation. Oui, c'est une bonne image de l'idée. Il faut s'ajuster à une réalité supérieure pour pouvoir agir en phase avec elle. C'est ça, l'alignement. Très bien. On a vu la puissance qu'on attribue à la prière, son impact historique potentiel, et le Notre Père comme modèle de principe. Mais comment on passe de ces grandes idées à une pratique concrète ? Comment discerner et vivre cette volonté au jour le jour ? Le texte donne des pistes très pratiques en se basant sur l'épître aux Romains, chapitre 12. Oui, Romains 12, versets 1 et 2, c'est présenté un peu comme une feuille de route pour cette transformation personnelle qui est nécessaire. Plusieurs clés sont données. La première, présenter son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sacrifice vivant ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans cette perspective ? C'est décrit comme un acte d'abandon, mais volontaire et continu. Pas un sacrifice au sens littéral, bien sûr. Non, bien sûr. Mais c'est la consécration de sa vie entière, son temps, ses talents, ses ressources. Tout ça mis au service de Dieu.
C'est l'idée du transfert de propriété dont on parlait au début. Ah oui, ça revient. Oui, l'illustration du missionnaire qui donne symboliquement les clés de sa maison à Dieu, ça montre bien cette idée de remise totale. Et la conséquence suggérée, c'est que Dieu prendrait alors soin de ce qui lui est consacré. D'accord. La deuxième clé, ça concerne notre façon de penser, c'est ça? Tout à fait. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et la source insiste beaucoup là-dessus. La volonté de Dieu qui est décrite comme bonne, agréable et parfaite, on ne pourrait la discerner qu'avec un esprit renouvelé. Un esprit libéré des schémas de pensée du monde, de ses valeurs, de ses priorités. C'est vraiment un appel à une métamorphose mentale, pour pouvoir voir les choses du point de vue de Dieu. Ça demande une certaine vigilance alors? Intellectuelle, spirituelle? Certainement. Et la troisième clé va un peu dans ce sens. Penser avec modération. En gros, c'est une invitation à l'humilité. Avoir une juste vision de soi-même. Sans orgueil, sans fausse modestie non plus. Reconnaître que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Et la quatrième clé nous ramène au collectif, à la communauté. Oui. Trouver sa place dans le corps du Christ. L'argument ici est assez fort. On n'est pas fait pour fonctionner tout seul. Chaque croyant recevrait des dons spirituels spécifiques. Mais attention, pas pour son propre bénéfice, pas pour se mettre en avant. Non, pour le service. Exactement. Pour le service des autres, pour l'utilité commune, comme le dit 1 Corinthiens 12:7 qui est cité. Donc, accomplir la volonté de Dieu, c'est aussi une affaire de communauté. C'est là qu'intervient l'analogie de l'orchestre, non? Chaque instrument a sa partition, sa place, C'est ça. et c'est l'ensemble qui fait la musique. Précisément. L'image souligne l'interdépendance. Pour que la symphonie de la volonté de Dieu puisse se jouer correctement, chaque membre doit trouver sa place, tenir sa partie, utiliser ses dons en harmonie avec les autres. L'unité, la collaboration, c'est pas juste des options, c'est présenté comme essentiel, stratégique même. D'ailleurs, la source mentionne que cette harmonie, elle est particulièrement possible pour les croyants baptisés de l'Esprit, et que la rechercher, c'est comme un investissement pour Dieu. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu la perspective de ce texte, la prière, c'est bien plus qu'une simple demande. C'est un processus dynamique, un alignement avec Dieu. Ça commence par la relation père-enfant, ça continue avec l'adoration centrée sur lui, la soumission à son agenda, et puis une demande active pour que sa volonté se fasse, ici et maintenant. C'est tout à fait ça. Et ce processus, il implique une vraie transformation personnelle. Consacrer sa vie, renouveler sa façon de penser, cultiver l'humilité et trouver sa place, sa fonction unique dans la communauté de foi. C'est tout ce cheminement qui, selon la source, débloque la puissance de Dieu et permet de participer à l'accomplissement de sa volonté, individuellement, mais aussi collectivement. Il y a une autre image qui est utilisée, celle des graines. Ça introduit une notion de patience, non? Oui, c'est juste. Les prières qui sont alignées sur la volonté de Dieu sont comparées à des semences. Elles ne donnent pas toujours un résultat immédiat, visible tout de suite, comme un agriculteur qui sème, qui doit attendre la récolte. Oui. Le croyant est invité à prier avec foi, avec persévérance, en faisant confiance au timing de Dieu. Ça nuance un peu l'idée d'une puissance immédiate. Ça ajoute la dimension du temps, de la croissance. D'ailleurs, le texte rappelle qu'il faut marcher par la foi et non par la vue, en citant 2 Corinthiens 5.7. Et l'image de la clé, elle revient aussi à la fin, avec une certaine force, j'ai l'impression. Oui, effectivement, la prière comme clé s'est présentée à la fin comme le moyen de déverrouiller carrément l'omnipotence de Dieu. L'idée, c'est que cette prière alignée, elle ouvre une porte sur la puissance illimitée de Dieu. Elle permet d'influencer des situations qui dépassent complètement nos capacités humaines. C'est une vision assez vertigineuse. Oui. La prière devient comme un levier sur la puissance divine elle-même, pour accomplir les plans du ciel sur la terre. Donc, logiquement, le texte se termine par un appel à ce style de vie. Une vie de prière constante, de consécration, en écho à Matthieu 6:10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de cette exploration? Si on suit la logique de ce texte, eh bien, la prière est présentée comme un outil, mais un outil incroyablement puissant. Pas juste pour se sentir mieux, mais comme un vrai moteur de transformation. Pour soi, pour les autres, et même un moyen d'aligner sa vie sur un plan divin qui est vu comme actif dans le monde, capable d'influencer l'histoire. Tout à fait. Et les clés pratiques qu'on a vues dans Romains 12, la consécration, le renouvellement de l'intelligence, l'humilité, trouver sa place dans la communauté, tout ça dessine un chemin
Un chemin exigeant, c'est sûr, mais cohérent avec cette vision. C'est vraiment un parcours de vie qui est entièrement tourné vers la recherche et l'accomplissement de cette volonté divine. Et la puissance dont parle le texte, elle découle directement de cet alignement volontaire. Ça nous laisse peut-être avec une question intéressante pour continuer la réflexion, une question qui émerge un peu à la lecture de cette source. Si la prière vise cet alignement profond avec un plan divin, et si elle peut débloquer une puissance pour l'accomplir, comment on articule ça concrètement au quotidien ? Comment on équilibre cette posture de soumission volontaire, de confiance dans la prière, avec la nécessité d'agir de manière responsable, proactive, concrète dans le monde ? C'est une excellente question. Où se situe l'équilibre entre l'attente de l'intervention divine et l'initiative humaine, une initiative qui serait éclairée par cette relation avec Dieu ? C'est une tension dynamique, oui, entre le laisser faire Dieu et le faire avec Dieu. Exactement. Ça mériterait sans doute d'être exploré plus avant.